Sa presencia, elle est parmi nous. Su presencia está con nosotros. Sa présence est parmi nous. Quisiera compartirles hoy en el libro de Lucas, Aujourd'hui, je voudrais qu'on partage dans le livre de Luc, capítulo 22, au chapitre 22, versículo 33 y 34. versets 33 et 34. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero te digo que hoy, le responde Pedro, dice, te digo, Pedro, que hoy mismo, antes que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. C'est bon? Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. La palabra de Dios aquí, La parole de Dieu nous dit, tal vez para aquellos que no conocen la historia de Pedro, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Pierre, ustedes saben que Pedro negó 3 veces a Jesús. vous savez que Pierre a nié Jésus 3 fois. Y ahí Pedro junto a los otros discípulos y Jesús estaban en la última cena. Et Pierre et les autres disciples étaient dans la dernière scène, dernier repas. Y Pedro, como era siempre la persona más, en cierta parte, valiente, Et Pierre était le plus courageux de tous. es aquel que se atrevió a salir de la barca y caminar por las aguas. C'est le seul qui a osé sortir de la barque et marcher sur l'eau. Y en este aspecto también Jesús le va a contar que él iba a irse de este mundo, pasar por la cruz, Et dans cet morir, aspect, pero va a resucitar. Jésus était en train de leur montrer qu'il allait passer par la croix et qu'il allait mourir et ressusciter. Pero Pedro dice, Mais Pierre lui dit, hasta la cárcel voy a ir, j'irai jusqu'en prison, hasta la muerte yo voy a ir je te suivrai jusqu'à la mort contigo. et j'irai avec toi. ¿Cuántas veces hacemos ese tipo de juramentos? Et combien de fois on jure comme ça? Hacemos juramentos On jure o hacemos promesas, mejor dicho, ou on fait des promesses a Dios à Dieu, desde jóvenes, depuis tout o jeune adolescentes, ou adolescent o de grandes, ou plus grand. y a veces nos damos cuenta Et parfois on se rend compte que esas promesas que ces promesses, nos cuestan tenerlas, ça nous coûte de o les a veces tenir. fallamos. Et souvent on faillit. Y Pedro aquí Et Pierre là, no iba a ser la excepción, c'était pas une exception non plus. iba a pasar por el mismo lugar. Et il allait passer par le même endroit. Sabes que conocer a Cristo Vous savez que connaître Christ, es lo más importante. c'est la chose la plus importante. John Flavel, John Flavel, una persona que vivió desde 1630 a 1691, c'est une personne qui a vécu de 1630 à 1691. dice, Il dit, si conoces a Cristo, si tu connais Christ, es la vida eterna. tu vas à la vie éternelle. Entonces, Donc, es condenación eterna c'est une condamnation éternelle si no lo conoces, si tu ne le connais no pas, conocerlo. de ne pas le connaître. Es una realidad. C'est une réalité. Entonces, ¿por qué muchas veces Donc pourquoi souvent nos negamos a conocerlo? on ne veut pas le connaître Si sabemos que es la solución, alors qu'on sait qu'il est notre solution? si sabemos que es la salvación. Il est le salut. Muchos de nosotros conocemos cuál es el camino, Et beaucoup d'entre nous, nous connaissons le chemin. qué son las cosas que nos llevan a la verdad, Et quelles sont les choses qui nous amènent à la vérité? qué cosas son justas en la vida. Et quelles choses sont justes dans la vie? Sin embargo, la sociedad Mais la société
trata de evadir todo eso. essaye de nous évader de tout ça. Porque prefiere hacer, digamos, abstracción a ciertas Parce cosas. qu'ils veulent faire abstraction de certaines choses. Porque el significado de conocer a Cristo Parce que la signification de connaître Christ, para tener la vida eterna, pour avoir la vie éternelle, para tener la vida eterna, pour avoir la vie éternelle, nos requiere de un sacrificio. ça nous demande un sacrifice. De sacrificio a cosas nuestras, C'est un sacrifice nuestra vida. dans notre vie, en nuestro entorno. dans notre entourage. Demanda un sacrificio. Ça nous demande un sacrifice. Y dice también John Fowler, Et John Flavel dit aussi, dice, el más santo de los hombres le plus saint de tous les hommes tiene razón para avergonzarse y humillarse cuando se presenta ante Dios. il a raison de s'humilier quand il se présente devant Dieu. Si buscaremos la persona más santa, Si on cherche la personne la plus sainte, fíjate que Pedro aquí se sentía como santo completamente, o decir yo voy a morir por ti. et Pierre il se sentait saint en disant mais je vais mourir pour toi. Y aquí este escritor, hombre de la fe, Et dice, cet homme de foi dit el más santo que celui qui est de saint, los hombres le plus saint de tous les hommes, tiene razones para avergonzarse a des raisons pour être honteux y humillarse et s'humilier cuando se presenta delante de Dios. quand il se présente devant Dieu. Eso quiere decir que no hay ninguno de nosotros Ça veut dire qu'il n'y a aucun d'entre que nous pueda alcanzar qui peut atteindre la santidad perfecta. la sainteté parfaite. Aunque hagamos el esfuerzo, Même si on fait nos l'effort, vamos a equivocar. on va se tromper. Yo como padre Et moi, en tant que me voy a père, equivocar delante de mis hijos, je vais me tromper devant mes enfants, delante de mis amigos, devant mes amis en el ou trabajo. au travail. Me voy a equivocar. Je vais me tromper. Aunque yo crea que hago todas las cosas bien. Même si j'ai l'impression de faire toutes les choses Cuando bien. venimos delante de la Quand presencia on de vient Dios, dans la présence de Dieu, nos acercamos a la luz. on s'approche de la Y la lumière. luz va a mostrar. Et la lumière va nous montrer. Y nos damos cuenta que no somos tan blancos. Et on de se lo que rend compte pensamos. qu'on n'est pas aussi blanc que ce qu'on pense. Es eso lo que está tratando de decir, que aquel que se acerca a Dios, Donc c'est que vraiment celui qui s'approche de Dieu, de repente nos sentimos humillados, on se sent humilié, sentimos pequeños, on se sent diminué, porque nos damos cuenta que nos falta mucho. parce qu'on se rend compte qu'il nous manque beaucoup. Pedro en este aspecto, Et Pierre, dans cet él aspect, pensaba que era el mejor de los discípulos, il pensait qu'il était le meilleur des disciples, el más capacitado. que c'était celui qui était le plus Y si préparé. tenemos que morir, vamos a ir a morir. Et il a dit, si on doit mourir, eh bien on va mourir. Y si tengo que ir a la cárcel, voy a la Et si cárcel. je dois aller en prison, j'irai en prison. Y ahí Jesús le responde Mais Jésus lui répond con una facilidad, avec une pero facilité, tan radical, et c'était tellement que le radical dice, qu'il lui dit, esta misma noche ce soir même, me vas a negar 3 tu veces. vas me renier 3 fois. Me vas a negar 3 Tu veces. vas me renier 3 fois. Él le pienso que, ¿qué me está diciendo Jesús? Et il devait se dire, mais qu'est-ce qu'il me dit Yo le estoy Jésus? diciendo que voy a morir por él, Je lui dis que je vais que voy a ir mourir a la pour lui, cárcel, que je vais aller en y él prison. me dice Et il me dit que esta noche le voy a negar 3 que ce veces. soir, je vais le renier 3 fois. Jonathan Edwards dice, Jonathan Edwards disait, no somos pecadores nous ne sommes pas des pécheurs porque pecamos, parce qu'on pêche. pecamos Nous péchons porque somos pecadores. parce qu'on est des pécheurs. A ver si se entiende. On va essayer de comprendre. O sea que no somos pecadores porque pecamos. El On n'est hecho pas- de pecar, Le fait de pécher, que yo peco, le fait de pécher eso no me convierte a mí en pecador. ne me convertit pas en un pécheur. Él está diciendo Il nous dit que nuestros pecados que nos péchés vienen porque somos ya pecadores. viennent parce que nous sommes déjà des pécheurs. Desde el momento que Adán y Eva À partir du moment où Adam et Ève se apartaron de Dios, se sont éloignés de ya Dieu, son todos pecadores a partir de à ahí. partir de là, Somos. nous sommes tous des pécheurs. El problema es que la sociedad ve Et le problème, c'est que la société voit que nosotros somos pecadores que cuando nous, pecamos, que nous sommes des pécheurs cuando quand nous cometemos péchons, el acto. quand on commet l'acte. Pero no,
Mais non, Nacimos pecadores. on est déjà né en étant des pécheurs. Y cuando entendemos eso, Et quand on comprend ça, el espíritu de condenación, cet esprit de que condamnation todo siempre te está condenando, qui te condenando, condamne, amenazando, qui te menace et qui te condamne sans arrêt, ya ves que hay una solución. là déjà tu vois qu'il y a une Sabes solution. que cuando vas a Dios, Tu sais que quand tu vas vers pedís Dieu, perdón a Jesucristo, tu demandes pardon à Él te Jésus-Christ, perdona il te pardonne y eleva toda la condenación et il enlève toute condamnation y saca todo et il enlève tout. ese remordimiento. Il enlève ces remordiments. Oui. Porque entendimos, Parce qu'on comprend, entendimos on comprend que nacimos pecadores. que nous sommes nés pécheurs. No venimos y nos convertimos en pecadores cuando hacemos un acto malo. On ne vient pas et on se convertit Cuando pas tú- en un pécheur cuando- quand on fait un acte mauvais. Cuando tú entiendes que naciste pecador, Quand tu comprends que tu es déjà né en étant pécheur, tu camino es la inversa. ton chemin est Es inverse. de no cometer pecado, C'est justement de ne pas commettre le péché, de hacer el bien. de faire le bien. Es diferente. C'est différent. La otra posición Et l'autre position, es la de Pedro. c'est celle de Pierre. Ay, yo soy puro, yo soy santo. Et il se dit, ah, je suis pur, je suis saint. Y cuando comete la pata, Et quand il se trompe, ahí se da cuenta que es pecador. et là, il se rend compte que c'est un pécheur. ¿Vieron la inversa? Vous avez vu l'inverse? ¿Entiende lo que quiero decir? Vous comprenez ce que je veux dire? Cuando sabe de dónde venimos, Quand on sait d'où on vient, es más fácil c'est plus facile acceder a Dios. d'accéder à Dieu. Pero si creemos que somos santos, Mais si nous croyons que nous sommes déjà somos saints, perfectos, qu'on est parfait, nos duele más, ça nous fait encore plus mal. va a doler mucho más. Ça va faire plus mal. Y Pedro va a estar en esa situación, Et Pierre sera dans cette situation. porque Pedro, Parce que Pierre, en el capítulo 22, versículo 61 y 62, dice, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho, hoy mismo, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo allí lloró amargamente. 61. le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Justo antes, Pedro, Juste avant Pierre, hubo 3 personas que vinieron hacia él y le preguntaron, ¿tú eres de ellos? il y a 3 personnes qui sont venues le voir et lui ont dit « Ah, Pierre, mais tu fais partie de leur groupe. Sos uno de sus discípulos. Tu es un de ses disciples. Yo te vi con ellos. Je t'ai vu Y así vu avec negó eux. 3 veces a... Et il a Ah, renié Jésus. 3 fois Jésus comme ça. Y ahí una simple mirada. Et là, un simple regard. Pedro estaba ahí Pierre était là. y Jesús estaba ahí, Jésus était là. que fue golpeado. Il était frappé. Era la madrugada C'était le matin tôt. y una simple mirada. Un simple regard. Jesús levanta su cabeza Jésus relève la tête y mira a Pedro. et il regarde Pierre. Una mirada que se cruzó. Un regard les regards se sont croisés. Unos segundos. Quelques secondes. Unos segundos que Pedro y Jesús, Quelques secondes où Pierre et Jésus, la mirada sin decir nada, avec un regard sans rien dire, estaba diciendo todo. ce regard est en train de dire tout. Y dice la palabra que se acordó Et la parole de Dieu dit qu'il s'est souvenu lo que le dijo Jesús. de ce que lui avait dit Jésus. Tú me negarás 3 veces Tu me renieras 3 fois antes que cante el gallo. avant que le coq chante. Y cantó el gallo. Et le coq a chanté. Y dice que Pedro se fue Il est dit que Pierre est parti y lloró et il amargamente. pleura amèrement. ¿Vieron? Vous avez vu? Él pensaba que era fuerte. Il pensait qu'il était fort. Él pensaba que era santo. Il pensait qu'il était saint. Él pensaba que no era un pecador. Il pensait qu'il n'était pas un Él pécheur. pensaba que no nació pecador, Il pensait pas qu'il était né en étant pécheur. sino que él se veía como alguien perfecto. Mais il se voyait comme quelqu'un de Yo parfait. voy a morir contigo. Je vais mourir avec toi. Yo voy a la cárcel. Je vais en contigo. prison pour toi. Y ahí se dio cuenta, Et là, il s'est rendu compte, con una mirada, avec un seul regard, que él nació pecador qu'il est né en étant déjà y pécheur que va a cometer pecado. et qu'il commettra des péchés. Pero
estaba Jesús ahí. Mais Jésus était là. Él no se movió. Il n'a pas bougé. Él sabía que su destino era la cruz. Il savait que sa destination était vers la croix. Pero muchas veces Mais souvent, Jesús nos observa. Jésus nous Y observe. simplemente falta una mirada. Et simplement, il manque que le regard. Simplemente hace falta abrir la palabra de Dios. Simplement, il faut juste ouvrir la parole de Para Dieu darnos cuenta pour se rendre compte que nos falta mucho cambiar. qu'il nous manque beaucoup pour changer, beaucoup de choses à Cada vez que changer. leemos la palabra, Chaque fois que nous lisons la parole, nos damos cuenta. on se rend compte. No sé si a ustedes les pasa, Je ne sais pas si ça vous arrive, pero me doy cuenta mais je me rends compte que me falta mucho crecer. qu'il me manque beaucoup pour Que no grandir, soy como dice la palabra. que je ne suis pas aussi parfait que dit la Bible. Si eso no te sucede, Si ça t'arrive pas, tal vez es porque el primer amor se está parce que apagando. c'est peut-être que le premier amour il s'éteint. Jesús tenía que recordar a Pedro Jésus devait rappeler à Pierre, con una mirada, avec un simple regard, fijar los ojos el uno al otro. fixer les regards Y les yo uns les pienso que esta autres. noche Jesús quiere fijar sus ojos contigo. Et je pense que ce soir, Jésus veut fixer son regard sur toi. No te va a condenar, Il ne va pas te condamner, no te va a juzgar il ne va pas te juger de lo que hemos hecho o lo que no de ce que hemos nous avons hecho, fait ou de ce que nous n'avons pas fait, sino Él va a mirar mais il va simplement regarder para decirte, pour te dire, yo sabía, je savais, antes de la fundación del mundo, avant la fondation du monde, que tal vez que peut-être hoy me ibas a fallar. aujourd'hui, eh bien, tu m'aurais déçu. Pero mi amor no Mais cambia. mon amour ne change pas. Yo te sigo amando. Je continue à Eres el t'aimer. mismo Pedro C'est le même Pierre que un día te fui a buscar cuando estabas pescando. que le jour où il est allé le chercher quand il pêchait. Eres el mismo Pedro C'est le même Pierre que comimos juntos qui a mangé avec en la lui mesa. à table. Eres el mismo Pedro cuando C'est te le même mostré los Pierre milagros. qui était là avec les miracles. Jesús no nos juzga. Jésus ne nous juge Él pas. nos ama Il nous aime. y quiere hacernos personas Et il veut que nous diferentes. soyons des personnes Amen. différentes. Entonces, Donc, podremos decir nous pouvons dire, algo. Yo puse así. Dice que, yo digo que el aprendizaje l'apprentissage, es la renuncia del conocimiento c'est renoncer à la connaissance. adoptado o adquirido. À l'apprentissage, c'est renoncer à ce que nous avons appris, Voilà. Los que nos enseñaron. à ce qu'on nous a enseigné. Mira, por ejemplo, Un exemple, cuando estamos cocinando, quand on cuisine, yo tengo mi manera de hacer el arroz. j'ai ma façon de faire le riz, Porque mi padre me enseñó que para hacer el arroz, parce que mon père il m'a enseigné que pour pongo un faire le poco de riz, aceite, il faut mettre un peu d'huile. corto ajo, Je mets un peu d'ail, pongo ajo en el aceite, je mets de l'huile dans de l'ail dans l'huile, lo dejo ahí que queme un je poquito laisse cela dorer un peu, y luego pongo el arroz, après je mets le riz, lo muevo, je remue, que queme un poquito, que ça se dore un peu, y luego pongo agua. et ensuite je mets de l'eau. Si puse una taza de arroz, Si j'ai mis une tasse de riz, le pongo 2 tazas de agua. je mets 2 tasses d'eau. Y yo aprendí así con mi padre. Et j'ai appris comme ça avec mon papa. Pero tal vez tú haces el arroz Mais diferente. peut-être toi, ton riz, tu le fais différemment. Yo lo pongo fuego fuerte Moi, je le mets à feu fort. y cuando comienza a hacer burbujita Et apenas, quand ça commence à lo bouillir, pongo en mínimo je mets au y lo minimum. dejo así cocinar. Et je le laisse comme ça Pero se cuisiner. tal vez tú tienes otra manera Mais diferente, peut-être toi, tu as une autre façon de otros faire. secretos. D'autres secrets. Entonces mi aprendizaje Donc, mon apprentissage, es bueno, il est bon. pero tal vez hay una receta mejor. Mais peut-être il y a des recettes qui sont mieux. Entonces si yo quiero aprender de alguien, Donc, si je veux apprendre de quelqu'un, debo renunciar je dois renoncer a mi manera de hacer. à ma façon de faire. Tal vez hay unos que le van a poner comino Il y en a qui mettront du o cumin azafrán ou du safran o otras cosas adentro, ou no d'autres sé. épices, je sais pas. Y entonces si yo quiero tener tu receta Donc si je veux avoir ta o recette tu manera de hacer, ou ta façon de faire, necesito renunciar a la mía. je dois renoncer à ma façon de faire. Entonces es eso el aprendizaje. Et c'est ça Y en la l'apprentissage. vida es igual. Et dans la vie, c'est pareil. Esta semana, Cette en semaine, mi trabajo, dans mon travail,
estamos haciendo algunas estructuraciones On refait des structurations para funcionar mejor en la empresa. pour justement mieux marcher dans Y l'entreprise. justamente hay una persona nueva Et justement, on a une personne que nouvelle está trayendo justamente todas esas innovaciones. qui vamos a amène, decir. qui amène des changements, justement. Donc hay una manera diferente de organizarse Donc, il a une façon différente de y s'organiser hay que tenerse. et il faut s'accrocher. Y cuando él comenzó, Quand il a commencé, yo veía como estaba cambiando, je voyais comment il change. dónde yo ponía ya las cosas Là où moi je mettais mes choses, y ahí las comenzó a ordenar de otra manera. il a commencé à les ranger d'une façon différente. Y ahí me doy cuenta Et là, je me rends compte, que no es que me puse mal, c'est pas que je me suis sentie pero mal. me digo, él tiene otra mirada de hacerlo. Et je me dis, tiens, lui, il a un autre regard de voir Y les yo choses. comencé a aprender de él Et j'ai commencé à apprendre de lui que tal vez la manera que él estaba haciendo es mejor. que peut-être sa façon de faire à lui, elle est mieux. Entonces tuve que aceptar, Donc j'ai dû accepter, mismo si yo soy el patrón, même si c'est moi le patron, pero tuve que aceptar j'ai dû accepter su manera de hacer sa façon de faire y no interrumpir. Et Porque de- a veces me gustaba estar, ¿por qué pones ahí las cosas? et de pas l'interrompre parce que souvent je dis, ah, mais pourquoi tu mets les choses là? ¿No sería mejor ahí? C'est pas mieux là? Entonces, es como que aprender Donc apprendre, es renunciar c'est renoncer a nuestra manera de hacer, à notre façon de a faire, nuestra manera de actuar. à notre façon d'agir. Entonces yo te digo, Et là, je te dis, es que somos capables de aprender. est-ce que nous sommes capables d'apprendre? Es que somos capables de aprender. Est-ce que nous sommes capables Aunque a d'apprendre? veces nos duela un poquito. Même si ça nous fait un peu mal. Aunque salga de nuestra manera de verlo. Même si ça change de notre façon de voir les choses. El aprendizaje es eso. Et l'apprentissage, Es c'est la ça. renuncia de nuestro conocimiento C'est renoncer à notre connaissance para poder adquirir un conocimiento nuevo. pour justement avoir une nouvelle connaissance. Jesús, en 3 años, Jésus, en 3 ans, todo lo que él dio a sus discípulos, tout ce qu'il a donné à ses disciples, si leemos la palabra, si nous lisons la parole, eran reestructuraciones completas. c'était des restructurations complètes, Había cambio. des changements complets. Y eso los fariseos no lo podían Et soportar. les pharisiens, ils ne le supportaient pas Porque estaban formados. parce qu'ils étaient formés, Porque su receta era la mejor. parce que leur recette était la Y meilleure. cuando Jesús ponía un poco de sal, Et quand Jésus mettait un peu de sel un poco de orégano, ou un peu d'origan, ya todos se basculaban, se volvían locos. tous devenaient fous Porque no soportaban parce qu'ils ne supportaient pas que el maestro de maestros que le maître de tous les maîtres pueda cambiar la visión de las puisse cosas. changer la vision des choses. Era por eso que Jesús C'est pour cela que Jésus, en 3 años revolucionó, en 3 ans, il a révolutionné L'histoire. l'histoire porque cambió todos los parce qu'il a conceptos, changé tous les concepts, las leyes. les lois. En sí, no es que las cambió, perdón. C'est pas qu'il les a changés, Él puso su ingrediente de más. mais il a rajouté son ingrédient. A la ley le puso la gracia À la loi, il a mis la grâce. y ahí no soportaban. Et là, plus personne ne Él supportait. no anuló la ley, Il n'a pas annulé la loi. simplemente que puso la gracia en más. Simplement, il a rajouté la grâce. Y los fariseos se volvían locos. Et les pharisiens, ils No devenaient fous. podían soportar eso. Ils ne pouvaient pas supporter ça. ¿Cómo podemos aceptar a Jesús así? Comment pouvons-nous accepter un Jésus comme ça? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Et qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus? En Mateo 23, 27, Jesús los llama sepulcros blanqueados. Matthieu chapitre 23, au verset 27. Dice que los fariseos son como sepulcros blanqueados. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux à l'extérieur et qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. John Flavel, John Flavel,
dice, a dit un pensamiento, dans ses ¿eh? pensées, Dice, un hombre un homme puede tener la lengua de un ángel, peut avoir la langue, le langage de l'ange, una lengua de ángel, une langue d'ange, y el corazón de un demonio. et le cœur d'un démon. Los fariseos Les pharisiens eran eruditos, étaient érudites, pero sepulcros blanqueados. mais ils étaient un tombeau blanchi. Jesús estaba diciendo Et Jésus est en train de dire que antes agarraban las tumbas qu'avant, il prenait les tombeaux, y seguramente agarraban una pintura blanca o la cal et o algo certainement, il así, devait prendre du calcaire ou de la peinture blanche, y pintaban las tumbas. et il peignait les tombes. Y cuando las veía estaban blancas, Et quand on voyait ces tombeaux, ils étaient ¿eh? blancs. Eran hermosas, blancas. Ils étaient beaux, blancs. De afuera muy bonito. De dehors, c'était très beau. Qué linda tumba. Waouh, quel beau tombeau. Pero cuando abrís, Mais quand tu ouvres, hay huesos. il y a des os. Huele mal. Ça sent mauvais. Y Jesús estaba diciendo eso. Et Jésus est en train de leur dire ça. Ustedes son así. Vous êtes comme ça. Por fuera muestran lo mejor, En extérieur, vous montrez le meilleur, pero por dentro mais dedans, hay huesos secos. il y a des os secs. Necesitamos Et nous avons besoin ser personas d'être des personnes que del interior qui, de notre intérieur, pueda salir cosas buenas. ils puissent sortir des bonnes choses. Tal vez no tengamos las mejores palabras. Peut-être on n'a pas des mots O magnifiques. tal vez cuando tú cantes, nos cantes como los que están aquí Ou adelante. quand tu chantes pas comme ceux qui sont ici devant. Yo canto falso, ¿eh? Moi, je chante pas, je chante Yo faux. no canto bien. Pero cuando canto trato Mais de quand je exprimir mi chante, amor c'est a de Dios. tout mon cœur à Dieu. Él sabe que cuando yo canto, Il sait que quand je chante, yo lo hago sinceramente. je le fais sincèrement. Aunque no me salga la voz linda. Même si j'ai pas une jolie Yo voix, me gustaría tener un don. Como j'aimerais los que tenemos avoir demás. un don comme un certain. Pero no puedo, pero sí lo exprimo del exterior. Mais je l'exprime l'intérieur. de mon intérieur. Y eso es lo importante. Et c'est ce qui est le plus Que important. cada cosa que tú hagas, Que chaque chose que tu que fais, pueda ser del interior. que ça puisse sortir de ton intérieur. Después el aspecto físico. Et après, l'aspect physique. Si un pastor tiene que estar vestido con corbata Si o un pasteur saco doit avoir la cravate ou la veste para tener la unción, pour avoir l'onction, yo les pido perdón je vous demande pardon hein, a todos. à tous. Pero lo más importante Mais le plus important, es de lo que sale del c'est ce corazón. qui sort de notre cœur. Por eso todo lo que es extraño Tout ce qui est étranger nos da miedo. nous fait peur. Todo lo diferente Tout ce qui est différent, nos da un poco de miedo. ça nous fait peur. Porque justamente Parce que justement, el aprendizaje se trata de eso. l'apprentissage se traite comme ¿Cómo ça. vamos a analizar Comment allons-nous analyser eso que es diferente? ce qui est différent? Tenemos que comenzar a aceptar. On doit commencer à l'accepter. Y vamos a terminar. On va terminer. Fíjense en que en una vacuna, Regardez, dans un vaccin, pienso que no es el mejor momento para hablar de je esto. pense que ce n'est pas le meilleur moment de parler de Pero vaccin. no estoy en ningún lado de si son por o en contra. Et je suis ni pour ni contre. Pero vamos a decir antes del COVID, Mais on va parler avant Covid para que no se sienta pour que identificado personne ne nadie. se sente identifié. Todos nos hacíamos vacunas. On faisait tous Pero ¿qué vacciner. es la vacuna? Mais c'est quoi un vaccin? Es un poquito del virus C'est un petit peu du virus que te meten en el interior, qui t'injecte, ¿o no? non? En sí es eso. C'est ça, non? Es una pequeña dosis que te ponen para que tu cuerpo pueda C'est une petite dose pour que Eh? ton corps ser inmune. puisse être immunisé. Entonces, en cierta parte, esa es una vacuna. Donc, un vaccin, c'est ça. Y lo que nos hace aprender en la vida Et ce qui nous fait apprendre dans la vie, son tal vez los pequeños fracasos, c'est justement ces petits échecs, en pequeñas dosis, dans ces petites doses que nos hace crecer qui nous font grandir y hacernos fuertes. et qui nous rendent forts. No podemos decir, yo vencí el fracaso, On ne peut pas dire j'ai vaincu l'échec si no pasé por un fracaso. si je ne suis pas passé par l'échec.
¿Entiende lo que digo? Vous comprenez ce que je veux dire? Yo no puedo Je ne peux pas decir que yo vencí el fracaso dire que j'ai vaincu l'échec si no pasé por el fracaso. si je ne suis pas passé par l'échec. Si pasamos de fracaso en fracaso, Si en on fracaso, passe d'échec en échec y luego et que ensuite uno dice, on se dit yo no tengo que nada que perder. j'ai rien à perdre, Entonces ahí es donde salen las personas c'est là où sortent les personnes que tuvieron mucho éxito en la vida. qui ont eu beaucoup de succès dans la vie. Tanto hubo fracaso, Parce qu'elles sont passées par beaucoup tantas d'échecs. pequeñas dosis Elles ont eu plein de que petites doses. se hicieron inmunes Elles sont devenues y de immunisées. repente arriesgar algo no les importaba. Et justement, de risquer, ça ne leur Y de repente- importait pas. Et d'un coup, Arriesgaron ils ont risqué y llegaron al éxito. et ils sont arrivés au Hoy succès. son personas Et multimillonarias. aujourd'hui, c'est des personnes multimillionnaires. Pero tuvieron que pasar por eso. Mais elles ont dû passer par l'échec. Hoy hablé con una persona Et aujourd'hui, justement, je parle avec une personne que trabaja en el mundo textil. qui travaille dans le monde textile. Tiene una fábrica en China y otra en Rumania. Il a une fabrique en Chine et l'autre en Roumanie. Y me dice que este año no fue muy bueno. Et il me dit cette année, elle n'a pas été très bonne. Estuvo casi a punto de... Il était presque à la fin, avant, il était presque à fermer. Pero ahora salió con todo. Mais d'un coup, c'est reparti. Pero muchas veces pensamos que, qué éxito. Mais souvent, on se dit, ah, le succès. Pero no vemos que muchas veces esos momentos críticos Mais on ne voit pas ces moments critiques. es lo que hace que después luchemos más. C'est ce qui fait qu'après, on lutte encore Que plus. pongamos una organización Que nous diferente mettons une organisation différente para poder pour pouvoir llegar al éxito. arriver au Tu succès. vida tiene que ser así. Ta vie elle doit être comme Si ça. hoy tuviste una mala Si noticia, aujourd'hui, tu as une mauvaise Lucha. nouvelle, lutte para cambiarla. pour la changer. Si hoy tuviste un día no tal vez terrible Si aujourd'hui, tu as peut-être une journée pas terrible en tu trabajo, dans ton en el travail, lugar donde te encuentras, là où tu te trouves, mañana es otro día. demain, c'est une nouvelle Haz que journée. ese día sea mejor. Et fais que cette journée soit Lucha para meilleure. continuar Lutte pour y continuer que ese día pase et que ce jour passe y tú lo olvides. et que tu l'oublies. Ese es el sentido del cristiano. C'est ça le sens d'un chrétien. Que cada día Que chaque jour, podamos levantarnos nous puissions nous lever y luchar. et lutter. Saber que somos pecadores. Et on sait qu'on est des pécheurs, Saber que somos personas que vamos a errar, qu'on est des personnes qui vont se tromper, pero que con Jesucristo mais avec Jésus-Christ, vamos a salir adelante. nous irons de l'avant. Amén. Amen. Vamos a orar On va prier y dar gracias a Dios. et remercier Dieu. Quisiera orar por también alguien que está pasando por un momento difícil, Je voudrais prier pour quelqu'un qui passe par des moments difficiles a Toulouse, à Toulouse, la mujer de José, la femme de José, que está pasando por un coronavirus. Marie-France, qui Marie-France, passe par le pardon. coronavirus. Es alguien que conocemos, que estuvo aquí. Nous la creo. connaissons, elle est déjà venue une fois ici. Y justamente un mensaje anoche nos estaban pidiendo de Et on nous demandait estar hier unidos soir para orar de por ella. prier tous ensemble pour elle. Su padre era pastor, ¿no? Son papa était pasteur aussi. Así que partió con el Señor. Il est parti avec le Seigneur aussi. Y ahora está ella siendo atacada, ¿no? Donc on va Así que prier, vamos on va a prier orar pour por elle Vamos a orar por ella y pedir que verdaderamente Dios pueda tocar. et demander que Dieu puisse la toucher. Que no estamos acá simplemente para hablar On n'est pas simplement ici pour del parler Evangelio, de l'évangile, estamos para vivir el mais Evangelio. on est là pour vivre Y lo l'évangile. importante es unirse Et l'important c'est d'être y unis orar et prier por la gente que está pour les en personnes qui necesidad. passent par des besoins. Así que vamos a orar. On va Orar prier. es hablar con Dios, Prier, c'est parler avec Dieu. así que oremos juntos. Prions ensemble. Señor Jesús, Seigneur Jésus, te doy gracias, Señor, por je esta te noche. remercie pour cette soirée. Gracias porque tú nos amas. Merci parce que tu nous aimes. Gracias porque tú haces las cosas diferentes. Merci parce que tu fais les choses différentes. Gracias porque no hay nada imposible. Merci parce qu'il n'y a rien d'impossible pour toi. para ti. Porque mismo si este mundo cambia, Même si ce monde change, mismo si este mundo
crece rápidamente, Même si ce monde grandit, tu amor no cambia. ton amour ne change pas. Tú eres el mismo Tu siempre. es le même aujourd'hui et pour toujours. Señor Jesús, Seigneur Jésus, tu palabra nos dice ta parole nous dit, que si hay 2 o 3 reunidos si 2 ou 3 sont réunis en ton nom, en tu nombre, tú estás ahí. tu es au milieu de nous. Y todo lo que le pidieras al Padre, Et tout ce que tu demandes au Père, Él lo hará. il le fera. Señor Jesús, en esta noche Seigneur, ce soir, te pedimos por nous te Marie-France demandons pour Marie-France que tú estés tocando su vida, que tu touches sa vie, que tú estés tocando sus que pulmones. tu touches ses poumons, Señor, que tu río de sanidad que ton fleuve de guérison esté sobre ella, soit sur elle, que toda enfermedad que salga. toute maladie sorte Basta a esta enfermedad, et que cette maladie arrête basta de tocar la et gente. qu'elle arrête de toucher ces personnes. Señor Jesús, Seigneur Jésus, te pedimos nous te demandons una sanidad une guérison completa por Marie-France. complète pour Marie-France, Señor, que el enemigo no tome parte de todo esto, que l'ennemi ne prend pas part de tout ça, sino que toda la gloria sea que para ti. toute la gloire soit pour toi. Señor Jesús, Seigneur Jésus, bendecimos a José, nous bénissons José, este padre de familia. ce père de famille. Tanto han sufrido, Ils ont beaucoup souffert, pero yo te pido ahora mais je te demande, Seigneur, que años de bendición vienen para ellos, que des années de bénédiction viennent años pour eux, de vida, des années de vie, años de salud, des années de años de santé, victoria, des années de victoire, años de vida. des années de vie. Señor Jesús, Et Seigneur Jésus, bendecimos, Señor, nous bénissons, a Seigneur, esta familia cette famille que con tanto amor qui, avec tant d'amour, queremos nous les aimons y también amamos. et nous aimons aussi. Señor Jesús, Seigneur tu Jésus, que presencia, ta Señor. présence soit sur eux. Señor Jesús, Seigneur Jésus, gracias, Señor. merci Y Seigneur. te pido por cada Je persona te demande pour chaque que personne está viendo este video, qui voit cette vidéo, que tú los bendigas y los guardes, que tu les bénisses et tu les que gardes, tú puedas responder a cada, que tu répondes à chaque prière, porque son parte de tu pueblo. parce qu'ils font partie de ton peuple. Gracias, Señor, Merci Seigneur, porque tú nos amas. parce que tu nous aimes. Bendecimos tu nombre, Nous Señor. bénissons ton nom. En esta noche Et ce soir, que podamos darte toda la gloria. que nous puissions te donner toute la gloire. Gracias por tu bendición Merci pour ta y por bénédiction tu et pour misericordia. ta miséricorde. En el nombre de Cristo. Dans le nom de Jésus-Christ. Amén. Amen. Y amén. Que Dios los bendiga a todos. Que Dieu vous bénisse à tous. Que la paz y el amor de Jesucristo Que la paix et sea l'amour de con cada uno de Jésus-Christ ustedes. soient avec chacun d'entre vous. Amén. Amen.